Je m'appelle Inès. Ce que je vais raconter est réel, chaque détail. Ce n'est ni une légende ni une fiction embellie pour le divertissement. C'est mon histoire. Et si j'ai choisi de la partager aujourd'hui, c'est parce qu'elle pourrait bien ouvrir les yeux à celles et ceux qui croient que l'amour suffit toujours. Parfois, le destin a d'autres plans. Tout a commencé par une histoire d'amour comme on les aime. D'une beauté simple, presque irréelle. J'avais rencontré Thomas à l'université. Il était de ces hommes doux, à l'écoute, avec un regard qui semblait lire au fond de l'âme. Il n'était pas le plus riche, ni le plus beau, mais il avait quelque chose, cette solidité tranquille. Notre relation a été sérieuse dès les premiers mois. On parlait d'avenir, de projets, de mariage. 3 ans plus tard, il m'a fait sa demande dans un petit restaurant à Abidjan, au bord de la lagune. Une demande simple, sincère, entre 2 rires et un dessert. Et j'ai dit oui, évidemment. 1000 fois oui. Les mois qui ont suivi ont été les plus chargés et les plus excitants de ma vie. Robe, traiteur, salle, invités. Nous n'étions pas riches, mais tout le monde voulait contribuer. Mes parents étaient comblés, ceux de Thomas aussi. Il avait une mère un peu stricte, mais globalement discrète. Je me souviens du 5 août comme si c'était hier, la veille du mariage. Toute ma famille était déjà en effervescence. Mes tantes dansaient dans la cour, ma grand-mère donnait des ordres avec sa canne à la main, et mes amies venaient tour à tour m'embrasser et me dire à quel point elles étaient fières. C'était beau. J'étais heureuse. Mais, quelque chose, au fond de moi, me serrait sans raison. Je mis ça sur le compte du stress. Après tout allait changer demain. J'allais devenir femme mariée. Tout ça, c'était normal, non? Je me suis couchée tôt, pour être en forme. Mais j'ai fait un rêve, ou un cauchemar. Je portais ma robe de mariée. Blanche, magnifique, exactement comme celle que j'avais choisie. Mais j'étais seule. Il n'y avait pas de musique. Pas d'invité. Pas de Thomas. Juste moi, au milieu d'une grande pièce vide. Et au fond de cette pièce, une silhouette, qui me tournait le dos. Quand j'ai voulu m'approcher, j'ai senti que mes pieds collaient au sol. J'étais figée. Puis la silhouette s'est retournée. C'était une femme, entièrement vêtue de noir. Elle n'avait pas de visage. Juste une voix glaciale. Tu veux qu'on te montre qui est vraiment ton mari? Je me suis réveillée en sursaut, le cœur battant à tout rompre. Le matin du mariage, tout était pourtant parfait. Les coiffeuses étaient arrivées tôt, la maquilleuse faisait des merveilles, et ma robe attendait sur le portant, immaculée. Les photographes prenaient des clichés de chaque détail. On aurait dit un rêve. J'ai ri avec mes amis, j'ai chanté avec mes tantes, j'ai même dansé en robe de nuit avant de m'habiller. Puis est venu le moment. Je portais enfin la robe. Et c'est là que tout a basculé. Si cette histoire vous captive, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire. Avez-vous déjà vécu un moment où tout a basculé sans prévenir? On lit tous vos témoignages. Je fixais mon reflet. J'étais d'elle. Elle comme jamais. Mais je n'étais pas heureuse. Un frisson parcourut ma nuque. Mes mains tremblaient alors que je caressais doucement le tissu blanc de ma robe. Dehors, les klaxons, les chants, les rires. Dans la maison, les pas précipités, les tantes qui hurlaient « on va être en retard », les filles d'honneur qui cherchaient leurs chaussures. Mais moi, je n'entendais rien de tout ça. J'étais là, seule dans la chambre, devant le miroir, et une voix murmurait dans ma tête. « Fuis. Sors d'ici. » Mais comment fuir le plus beau jour de ta vie? Je descendis les escaliers lentement. Chaque marche semblait me tirer vers le bas. Mon père m'attendait en bas, ému, en costume beige, les yeux brillants. Il prit ma main. « Tu es magnifique, ma fille. Ta mère serait fière. » Je lui ai souri. Un sourire figé. Faux. Et pourtant, j'avais besoin de ce moment. L'église était déjà pleine à craquer. Des chaises blanches décorées de rubans, des fleurs partout, des regards braqués sur moi comme si j'étais une star de cinéma. Mais dans mon ventre, une pierre. Lourde. Inexplicable. Je suis entrée, mon père à mon bras. La marche nuptiale a résonné. Thomas était là, au bout de l'allée. Toujours aussi élégant. Il me souriait, mais, ce sourire, je ne l'avais jamais vu.
Il était tendu. Calculé. J'ai eu un vertige. Une fraction de seconde, j'ai cru voir son visage changer. Ses yeux sont devenus noirs. Sans pupille. Comme dans mon cauchemar. Je me suis arrêtée net. Les murmures ont commencé. Mon père m'a pressé le bras. Inès, ça va? J'ai voulu répondre, mais ma bouche était sèche. J'ai repris ma marche, malgré moi. J'ai atteint l'autel, j'ai pris sa main. Le pasteur a commencé. Les mots m'échappaient. J'étais là sans être là. Puis est venu le moment fatidique. Inès, veux-tu prendre Thomas pour époux? Un silence. Tout le monde attendait. J'ai ouvert la bouche, quand soudain, une voix a crié dans l'assemblée. Non. Ne fais pas ça. Tout le monde s'est retourné. C'était une femme. Une vieille dame, enveloppée dans un panier rouge et or. Personne ne la connaissait. Elle est entrée dans l'église comme si elle y vivait depuis toujours. Ce mariage est un mensonge, a-t-elle dit. Cet homme, il a vendu son âme. Un froid a parcouru l'assemblée. La caméra du vidéaste tremblait. Les murmures se sont mués en panique. Sortez. Sortez tous. Cria la femme. Et là, les lumières ont explosé. Le plafond a craqué. Un vent glacial s'est levé. La robe de ma cousine s'est envolée comme arrachée par une main invisible. Des enfants se sont mis à pleurer, des femmes à crier. Et Thomas, il ne bougeait pas. Il me fixait. Immobile. Tu m'appartenais, a-t-il murmuré. Sa voix n'était plus la sienne. Elle résonnait comme 1000 voix en même temps. Une voix qui venait du fond de la terre. La vieille femme m'a tiré violemment par le bras. Viens. Il t'a lié par une bague. Il voulait ton énergie, ton âme pure pour renouveler son pacte. J'ai regardé ma main. La bague, elle brillait rouge. Rouge sang. Un hurlement a secoué l'église. Une forme noire est sortie du sol, comme une fumée épaisse. Les gens couraient dans tous les sens. Le pasteur priait à haute voix. Des démons? Des ombres? Je ne sais pas. Moi, je courais. Pieds nus. Ma robe déchirée. Mon maquillage en ruine. J'ai quitté l'église en hurlant. En pleurant. Ma vie venait de basculer. Je suis restée enfermée chez moi des jours. Je ne mangeais plus. Je ne dormais plus. Le visage de Thomas me hantait. Cette voix, ses yeux. Mon père priait sans cesse. Ma tante est venue avec un pasteur. Ils ont brûlé la bague. Elle avait changé de forme. Elle n'était plus en or, mais en un métal noir, froid, gravé de symboles. Des inscriptions que le pasteur a refusé de traduire. C'est de la magie ancienne, m'a-t-il dit. De l'envoûtement de lignée. J'ai appris que Thomas venait d'une famille dont chaque génération avait conclu un pacte avec une entité pour la richesse et la puissance. Et que le dernier rituel exigeait une femme pure, en robe blanche. Il m'avait choisi. Pas pour m'aimer, mais pour m'offrir. Ce mariage n'était pas une union, mais un sacrifice. J'ai fui Abidjan. J'ai changé de nom. Aujourd'hui, je vis caché, loin, très loin de là. Mais je raconte mon histoire pour que d'autres femmes sachent. Pour que vous compreniez. Il y a des secrets qu'on ne découvre que trop tard.